Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère aussi que vous avez passé un bon week-end de Pâques, voilà, j'espère que vous avez profité de vos proches, de vos amis, voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Brighton, match qui comptait pour la 30e journée de Première Ligue, victoire de Manchester United à Old Trafford, sur le score de 2-1, l'ouverture du score pour Brighton à la 13e minute de jeu signé Danny Welbeck, l'égalisation à la 62e signé Marcus Rashford et à la 83e c'est Mason Greenwood qui arrache la victoire. Et grâce à ce succès, Manchester United reste deuxième, voilà, avec 4 points d'avance sur Leicester 3e et 9 points d'avance sur Chelsea 4e. Voilà, donc on profite des défaites de Leicester face à Manchester City et de Chelsea face à West Bromwich Albion, voilà, pour conforter notre deuxième place et prendre de l'avance par rapport à nos adversaires. Voilà, donc c'est plus important. Et voilà, donc victoire très importante et voilà, on conforte cette deuxième place en championnat. Voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, voilà, pour parler du contenu de ce match, voilà, bon, les 45 premières minutes, elles étaient un petit peu décevantes de la part de Manchester United. J'ai trouvé qu'on n'a pas fait une bonne première mi-temps. Ça manquait un petit peu de créativité, ça manquait un peu de rythme. Voilà, le jeu était, à chaque fois dès que Manchester United avait le ballon, le jeu était quasiment arrêté. Voilà, on était obligé de repasser en défense à chaque fois dès que, par exemple, Fred ou Pogba avait le ballon, on était obligé de repasser par Lindelof et Maguire pour voilà pour construire le jeu, voilà, pour repartir sur de bonnes bases. C'est un peu dommage, mais voilà, on avait un petit peu, voilà, on était obligé de faire ça en première période. Voilà, pourtant on avait bien démarré ce match, on avait fait 10 bonnes premières minutes, on s'était créé des occasions avec Fernandes, avec Greenwood ou encore Marcus Rashford. Voilà, malheureusement on était tombé sur un bloc assez compact, voilà, donc ils avaient un bloc, ils faisaient bloc bas, voilà, Brighton avait mis en place un bloc bas, voilà, un bloc assez compact, donc voilà, on avait du mal à trouver la solution. Ensuite, on encaisse ce but, voilà, le premier but de la partie, le but de Danny Welbeck à la 13e minute, voilà, sur un centre venant du côté de Luke Shaw, voilà, un centre côté droit, ballon repris par Danny Welbeck au second poteau qui avait pris le dessus sur Wan-Bissaka. Bon, Dean Henderson avait repoussé une première fois, mais derrière Welbeck avait repris ce ballon pour crucifier le gardien des Red Devils, voilà, donc à la 13e minute de jeu, Welbeck permet à Brighton de mener 1-0. Voilà, et comme je disais, là, on a essayé de revenir, mais on n'y arrivait pas. Voilà, donc comme je disais, on était obligé de repartir à l'arrière avec Lindelof, avec Maguire pour construire le jeu. Donc à la mi-temps, il y avait 1-0 pour Brighton. La deuxième période était un peu mieux. Moi, j'ai préféré la deuxième période. Il y avait un peu plus de rythme, un peu plus de créativité, un peu plus d'envie. Voilà, et un peu plus aussi de vitesse. C'était plus intéressant à voir cette deuxième période. Voilà, donc même si voilà, on n'arrivait pas à trouver la solution, c'était un peu plus vif. Il y avait un peu plus d'action en deuxième période pour Manchester United. Voilà, on s'était créé des occasions avec Bruno Fernandes, avec Cavani, avec Mason Greenwood. Voilà, même si voilà, on butait toujours sur la défense de Brighton, mais voilà, on a réussi à revenir dans cette partie avec Marcus Rashford à l'heure de jeu à la 62e. Voilà, sur une remontée de balle de Bruno Fernandes, le décalage du Portugais à gauche pour Marcus Rashford et derrière plat du pied, sécurité. Voilà, un but propre, voilà, une action très propre de la part de Fernandes et de Rashford. Voilà, les deux, le duo a fait une action très propre. Voilà, Fernandes qui fait le décalage pour Rashford et derrière sans contrôle, voilà, plat du pied, sécurité, voilà, plat du pied pour Rashford qui croise sa frappe et qui vient battre Robert Sanchez, le gardien de Brighton. Donc à la 62e minute de jeu, Rashford permet à Manchester United d'égaliser, donc ça fait un but partout et au passage Rashford qui inscrit son 10e but de la saison, voilà, donc 10e but pour l'attaquant de Manchester United. Voilà, donc à ce moment-là du match, Manchester United revient dans cette partie, ça fait un partout. Et puis Solskjaer qui fait des changements à ce moment-là du match en faisant rentrer Daniel James à la place de Rashford pour apporter un peu plus de vitesse aussi. Van de Beek qui était entré en jeu, voilà, pour les 10 dernières minutes du match, qui a fait une bonne entrée en jeu, moi j'ai trouvé qu'il a fait une bonne entrée en jeu, voilà, les 10 minutes qui restaient, voilà, il a fait une bonne entrée en jeu. Voilà, même s'il n'a pas eu beaucoup d'occasions, même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons, il a été quand même assez intéressant. Voilà, il a apporté de la grinta, il a apporté de la présence aussi dans la surface de réparation. Voilà. Et puis voilà, on a réussi
arraché cette victoire à la 83e grâce à Mason Greenwood. Voilà, sur un centre, je crois, de Bruno Fernandes sur le côté gauche. Voilà, ballon repris au second poteau par Paul Pogba qui avait fait une reprise complètement écrasée. Voilà, il a voulu reprendre ce ballon de volée, sa reprise est complètement écrasée, mais sa reprise de volée s'est transformée en passe décisive pour Mason Greenwood au point de pénalty qui avait bien suivi et qui vient tromper Robert Sanchez. Voilà, donc Greenwood permet à Manchester United de s'imposer 2-1 et on en restera là. Voilà, Manchester United s'impose 2-1 et donc conforte sa deuxième place en championnat. Voilà. Bon, on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Manchester United Brighton. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur norvégien avec Dean Henderson dans les buts de Manchester United à la place de David De Gea laissé sur le banc. Petite surprise, voilà, dans le 11 de départ de Solskjaer. Voilà, Dean Henderson préféré à David De Gea. Alors bon, il y a des rumeurs soi-disant que Manchester United a pousse David De Gea vers la sortie. Voilà, ils veulent vendre De Gea cet été. Voilà, on verra. Moi, en tout cas, je serais un peu déçu qu'il parte. Voilà, je serais un peu déçu parce que voilà, ça fait très longtemps qu'il est à Manchester United. Voilà, tu peux pas trop te permettre de le traiter comme une daube. Voilà, on peut dire ça comme ça. Même si voilà, en ce moment, c'est pas la grande forme. Même si voilà, il revenait un petit peu. C'est vrai qu'il revenait un petit peu. Voilà, en ce moment, il faisait quelques bonnes performances. Mais voilà, c'est pas non plus voilà. Mais c'est pas comme avant où il était vraiment un mur. Voilà, donc De Gea. Mais voilà, comme je disais, tu peux pas le traiter comme n'importe quel joueur. Tu peux pas le traiter comme un joueur lambda. Voilà, ça reste quand même un cadre de l'équipe, mais voilà. Mais après, je peux comprendre le choix de Solskjaer en faisant jouer Dean Henderson vu qu'il est sur une bonne forme et ça lui donne du temps de jeu aussi. Voilà, donc je peux comprendre un choix un peu un choix un peu logique de la part de Solskjaer. Voilà, donc Dean Henderson dans les buts de Manchester United. Ensuite, la charnière centrale, Lindelof associé à Harry Maguire qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche. Le milieu de terrain, Pogba associé à Fred. Bruno Fernandes en numéro 10, Mason Greenwood milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était El Matador et Edinson Cavani à la place de Martial toujours blessé et qui pourrait être aussi forfait pour la fin de la saison. Voilà, donc apparemment il pourrait être forfait pour l'Euro aussi pour l'équipe de France. C'est une mauvaise nouvelle. Voilà, pour les deux parties, pour Manchester United et pour l'équipe de France. Mais voilà, donc du coup on sera peut-être obligé de mettre Cavani en pointe. C'est une bonne chose, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais voilà, il faudra tout de même s'adapter à Cavani. Voilà, il faudra justement qu'on puisse donner des ballons dans la surface parce que Cavani c'est pas lui qui va forcément faire le jeu, c'est pas le même profil que Martial. Voilà, Cavani c'est plus un joueur de surface qu'un joueur qui va dribbler, qui va percuter. C'est pas un joueur comme Martial. Voilà. Donc comme je disais, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Daniel James qui était entré en jeu à la place de Marcus Rashford, Van de Beek à la place de Cavani et en fin de match McTominay à la place de Pogba. Voilà pour le 11 de départ de Solskjaer. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour. J'ai à peu près dit ce que j'avais à dire. Voilà, j'ai fait un peu le tour dans le 11 de Solskjaer. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester United. Les Red Devils, c'est 58% de possession de balle, 5 corners, 13 tirs au total, dont 7 tirs cadrés. Je me suis totalement planté. 0 position de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United. Et du côté de Brighton, c'est 42% de possession de balle, 6 corners, 3 tirs au total, dont 3 tirs cadrés. Et 2 positions d'hors-jeu, donc tout ça c'est du côté de Brighton. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, bon, ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Une possession de balle assez stérile de la part des Red Devils. On a vu, une équipe de Manchester United qui avait le ballon, surtout en première période où, comme je disais, bon, on avait du mal à passer, donc du coup on était obligé de repasser à l'arrière et du coup faire la passe à 10. Voilà, c'était un petit peu dommage, mais voilà, on a réussi à justement faire la différence en deuxième période. Et puis du côté de Brighton, bon voilà, ils n'ont pas eu grand chose à faire, ils ont voulu faire bloc bas et jouer les contres. Voilà, ça a plutôt bien marché en première période, mais voilà, ça n'a pas marché en deuxième période. Ils ont Manchester United, la défense de Manchester a resserré la vis. Voilà, ils ont resserré la vis pour justement que ça soit plus solide en deuxième période. Voilà pour les statistiques. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Dean Henderson. Malgré le but encaissé, Dean Henderson il a eu un match assez tranquille. Voilà, première mi-temps il était un petit peu sollicité, mais après voilà, le reste de la rencontre tranquille pour lui. Voilà, il a eu un match assez relax, pas grand chose à faire
le portier de Manchester United. Voilà, donc pour moi, Dean Henderson, je mets dans le top. Après, lâcher un central, Lindelof associé à Harry Maguire, les deux, ça a plutôt bien fonctionné cette fois-ci. Lindelof qui a fait même qui a été un petit peu, il s'est fait un peu manger sur le premier but, mais voilà, le reste du match, il a été assez correct, de bonnes interventions, de l'agressivité, de l'impact physique, voilà, tout comme Maguire qui a fait à peu près la même prestation. Maguire qui a mis de l'agressivité, qui a gagné ses duels aériens. Voilà, moi j'ai trouvé un Maguire rassurant aussi. Voilà, donc pour moi, Lindelof et Maguire, les deux, j'ai mis dans le top. Après, les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw. Wan-Bissaka, il a fait une bonne prestation malgré le but encaissé. Voilà, il s'est fait un petit peu manger aussi sur le premier but de Brighton. Voilà, il a été quand même assez intéressant. Offensivement, il a apporté du danger. Voilà, il a apporté de très bons centres. Voilà, il a fait quand même de bons décalages et tout. Moi, j'ai trouvé un Wan-Bissaka assez intéressant. Luke Shaw, pareil. Voilà, sur le premier but, il est un peu surpris. Voilà, du centre de son côté. Voilà, le centre qui venait de son côté, il est un peu surpris la trajectoire de ce ballon, mais voilà, Luke Shaw qui a fait quand même une bonne prestation offensivement, il a énormément apporté, il a fait pas mal d'accélération, voilà, il a apporté de bons centres aussi, voilà, donc pour moi Luke Shaw je le mets dans le top. Après le milieu de terrain, Pogba et Fred. Fred en première mi-temps un petit peu, voilà, un peu dans le dur, voilà, il perdait beaucoup de ballons au milieu de terrain et tout, mais voilà, en deuxième période il était mieux. Voilà, j'ai trouvé un Fred qui agressait le porteur du ballon à chaque fois, qui mettait de l'agressivité, qui récupérait des ballons. Voilà, j'ai préféré la deuxième période de Fred par rapport à la première où il était un petit peu décevant. Voilà, il a relevé son niveau de jeu en deuxième période. Voilà, donc pour moi Fred, je le mets dans le top. Pogba, ça va. Voilà, il a pas été mauvais. Voilà, il a pas été flamboyant, mais il a pas été mauvais non plus. Voilà, il a fait un match plutôt correct. Il a récupéré des ballons. Première mi-temps, bon, il avait un petit peu de mal. Voilà, à se projeter, à faire des décalages à droite, à gauche, voilà, mais quand même avec ses transversales, des fois il arrivait à casser des lignes par moment, mais voilà, donc mais sinon à part ça, Pogba il a fait une bonne prestation. Deuxième période il était bien aussi, voilà, donc pour moi Pogba je mets dans le top. Fernandes encore une fois il a été efficace, il a été auteur d'une passe décisive, il a été assez dangereux, voilà, il a apporté du danger, sa créativité aussi au milieu de terrain, voilà, donc pour moi Bruno Fernandes encore une fois je le mets dans le top. Les ailiers Greenwood et Rashford, les deux j'ai mis dans le top aussi. C'est les deux buteurs de ce match. Rashford qui a été efficace en première période, un peu dans le dur, mais en deuxième période il a été assez efficace. Voilà, il a fait parler sa vitesse. Voilà, il a fait la différence en deuxième période, tout comme Mason Greenwood, ça a été la même chose. Première mi-temps, voilà, un petit peu dans le dur aussi, mais voilà, la deuxième mi-temps, voilà, il était mieux. Voilà, moi j'ai trouvé Greenwood très intéressant en deuxième période. Et Cavani, bon. Voilà, c'est à la limite, il était un petit peu en dessous par rapport à d'habitude, mais voilà, il a été quand même assez important. Voilà, sur les récupérations de balles, il a fait pas mal de replis défensifs. Voilà, il a apporté du danger aussi. Voilà, donc pour moi, Cavani, je mets dans le top, même si en première mi-temps, il était, comme je disais aussi, il était dans le dur. Voilà, on a vu une équipe de Manchester United un peu dans le dur en première période, mais voilà, en deuxième mi-temps, c'était mieux. Voilà, donc pour moi, Cavani, je le mets dans le top. Et après les remplaçants, McTominay, James et Van de Beek, les trois je mets dans le top. James qui a fait une bonne entrée en jeu, voilà, qui a apporté de la vitesse, du danger et tout. Voilà, il a réussi à faire des percussions, voilà, à apporter du rythme. Voilà, moi j'ai trouvé un James assez intéressant. Van de Beek qui a fait une bonne entrée en jeu aussi, et McTominay qui a apporté sa stabilité, il a apporté une certaine stabilité, un certain équilibre, voilà, au milieu de terrain. Moi j'ai trouvé assez intéressant. Voilà, donc pour moi toute l'équipe a été très bonne dans ce match. Voilà, donc pour moi il n'y a aucun flop. Voilà, toute l'équipe est dans le top. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. Voilà, entre Manchester United et Brighton. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!